Bonjour et bienvenue dans Flow et Présence, le podcast qui s'adresse aux femmes entrepreneurs, créatives, spirituelles, serialpreneurs même. Des femmes qui souhaitent vivre et travailler dans le flow, qui souhaitent cultiver une présence intentionnelle et magnétique, de façon à pouvoir vivre et travailler d'une façon qui a du sens, vivre et travailler d'une façon qui respecte l'humain, qui les respecte elles-mêmes, bien sûr, en priorité. Je suis Joanne Tatam, mystique, pragmatique, coach, mentor, auteur, et depuis 2011, j'accompagne des femmes, des entrepreneurs solos, des femmes spirituelles, des créatives, des serialpreneurs évidemment, et je les aide dans les grandes lignes à se sentir sereines, solides, confiantes et alignées, et je les aide à se rendre visibles. On pourrait dire que je suis coach en empowerment féminin, mentor pour entrepreneurs, que je me spécialise beaucoup dans le personal branding, l'alignement, l'authenticité, la visibilité. Si j'ai décidé de passer, ou plutôt de repasser, au format podcast, avec un petit peu l'aide de la vidéo, alors que je fais justement de la vidéo depuis tellement longtemps, c'est parce que quand je pense et que je crée au format podcast en pensant à l'audio, pour moi, ça crée une ambiance très très différente et je trouve que c'est un environnement ou une intention qui est beaucoup plus propice pour moi pour aborder les choses à un rythme qui fait sens pour moi. Plus dans le flow, plus dans le respect de mon rythme. Vous voyez ce que je suis en train de faire là? Et du coup, c'est parfaitement en adéquation avec les thématiques phares que j'ai envie d'aborder ici. Bien entendu, flow et présence, la base. La base est l'objectif. Je pense que pour mener une vie qui a du sens, il faut être capable de vivre en pleine présence. Mais pour pouvoir vivre en pleine présence, il faut pouvoir accepter de vivre dans le flow. Accepter, ça commence par accepter et ensuite appliquer. Accepter, c'est déjà pas évident. Accepter de vivre dans le flow. Accepter qu'on a le pouvoir, quand on est entrepreneur, de vivre dans le flow, de travailler dans le flow et de ne pas nécessairement suivre un rythme imposé par la société. Je me suis fait cette réflexion il y a peu de temps, pas plus tard que ce matin encore, en accompagnant ma fille à l'école. Au moment où j'enregistre cet épisode, il reste 2 semaines avant les vacances scolaires, les vacances de Noël. Et ces 2 dernières semaines, c'est toujours un petit peu compliqué pour tout le monde. Parce que on commence tous à fatiguer. Le besoin de vacances se fait vraiment sentir. Et vraiment, quand je pensais à ça ce matin, je me disais, mais j'ai ressenti de nouveau cette espèce de colère contre la société qui ne nous permet pas collectivement de vivre en suivant notre rythme, en honorant notre rythme naturel. À cette époque de l'année, il fait gris, il fait froid, il fait beaucoup nuit. C'est pas vraiment une période pendant laquelle on est dans les meilleures dispositions pour avoir la même énergie qu'en été, par exemple, ou au printemps. C'est différent. On devrait avoir un rythme différent. On devrait travailler différemment. Le flow n'est pas le même. Naturellement, notre flow n'est pas le même. Et pourtant, on va à l'encontre de notre flow, à l'encontre de notre rythme, à l'encontre de tout ce dont on a besoin, à l'encontre de nos besoins vraiment. Pour moi, l'alignement, c'est quelque chose de tellement important. Dans mon travail, dans ma vie de tous les jours, dans ma façon d'appréhender le monde. Et cet alignement, il passe aussi par ce désir, ce besoin de suivre mon flow, ce besoin d'accepter pour commencer. Parce que dans les premiers temps, je sais pas pour vous, mais moi je sais que quand j'ai démarré en tant qu'entrepreneur, ça a été très difficile après toutes ces années de salariat. Alors j'ai travaillé environ 8 ans en étant salariée avant de devenir entrepreneur. Et quand je suis devenue entrepreneur, enfin 8 ans dans la même entreprise,
un peu plus finalement avec des petits boulots. Mais ouais, quand je suis devenue entrepreneur, je me souviens très bien que tout à coup, je me suis dit, waouh, il y avait une part de moi qui ressentait une grande pression à m'installer à mon ordinateur et travailler toute la journée. Et en même temps, je me rendais bien compte que dans ma façon de travailler, d'être inspirée, de voir ma créativité à l'œuvre, je pouvais pas fonctionner comme ça fonctionnait pas comme ça en fait. Et il a fallu que j'accepte, vraiment, et ça n'a pas été évident, il a fallu que j'accepte que je pouvais fonctionner autrement, que je pouvais m'y autoriser. M'y autoriser. Personne d'autre que moi ne pouvait me donner cette autorisation de décider de suivre mon flow créatif, le flow de mon inspiration. À l'époque, j'avais pas d'enfant en plus, donc j'étais vraiment libre. J'étais libre. J'avais vraiment cette grande liberté en termes de temps, de timing. Et il a fallu que j'accepte. Il a fallu que je me donne l'autorisation. Et même après avoir fait ça, j'ai eu des phases au cours desquelles ça n'a pas été si évident que ça. Et c'est parfois pas si évident que ça. Aujourd'hui, j'ai une autre réalité. Je suis aussi maman. Du coup, évidemment, mon rythme, il est aussi conditionné par le rythme de ma fille, le rythme de l'école. Et donc, je dois retrouver mon flow dans ces nouvelles circonstances. Nouvelles, entre guillemets, parce que ça fait quelques années maintenant. Mais je m'adapte en permanence. Parce qu'il y a le rythme de l'école, il y a le rythme de ma fille aussi, qui lui évolue aussi en permanence. Donc je dois composer avec tout ça. Et puis par ailleurs, il y a aussi cette présence, vivre en pleine présence. C'est un défi quand on est entrepreneur, du moins je trouve, puisque quand on est à son compte, on ne décroche pas nécessairement à la fin de la journée. On ne décroche pas nécessairement, c'est pas parce qu'on ferme l'ordinateur, c'est pas parce qu'on va chercher les enfants à l'école que notre cerveau il se débranche complètement. Quand on est à son compte, quand on est entrepreneur, je sais pas vous, mais moi j'ai tendance à penser à mon activité 7 jours sur 7. Pas 24 heures sur 24, mais presque. Surtout quand on est amené à utiliser Internet. Je parle de ce que je connais évidemment, de ce que je connais le plus en tout cas, à titre personnel, de ce que j'expérimente. Quand on est amené à communiquer, à utiliser Internet pour faire vivre son activité, Internet, ça s'éteint jamais, ça s'arrête jamais. Donc il y a toujours un truc auquel penser. Comment on pourrait communiquer ? Quelle prochaine vidéo ? Et ceci et cela. Toujours quelque chose dans un coin de la tête. Mais je suis certaine que même quand on n'utilise pas particulièrement Internet pour ça, à partir du moment où on est entrepreneur, on travaille à son compte, c'est assez difficile de décrocher complètement pour être pleinement présente à sa vie. Parce que vivre en pleine présence, c'est être présente à sa vie, aux autres, tout comme être présente à son activité, une tâche à la fois, un moment à la fois, être présente dans ses interactions avec la clientèle, mais être présente dans ses interactions avec son audience, sa communauté, peu importe comment on voit, vit, nomme les choses, les gens. Et c'est un défi, parce que cette histoire de pleine présence quand on est entrepreneur, là aussi, c'est spécial, parce que cette pleine présence authentique, présence sincère, dans quelle mesure on parvient à le vivre, à l'incarner, quand on est dans une situation où dans le même temps, on a des factures à payer, on a besoin de travailler, on a besoin de faire du chiffre d'affaires, etc. L'authenticité, la sincérité dans les échanges avec les personnes dans notre audience, dans notre communauté, des gens qui ne sont pas encore clients ou qui l'ont été mais qui ne le sont plus actuellement, peu importe. Comment on trouve son flow à ce niveau-là? Comment on parvient à être authentique, à être aligné, à être sincère? Pour moi, ce sont des choses qui sont très importantes. Si on veut travailler et vivre d'une façon qui respecte l'humain, nous en priorité bien sûr, mais pas seulement, l'humain en général, il s'agit aussi de traiter l'humain comme un humain et pas comme une carte bleue, par exemple. Voilà.
les thématiques phares liées au titre de ce podcast, mais évidemment, j'ai envie de vous parler de vision, de mission, de confiance en soi, d'alignement, d'authenticité, de visibilité, de reconnexion à soi, de solidité intérieure aussi. Tant de sujets que j'ai envie d'aborder. Mais une chose est certaine, et une chose principale sur laquelle je voulais vraiment mettre l'accent là, aujourd'hui, dans ce premier épisode, ou épisode 0, qui sait, j'ai envie de mettre l'accent sur une notion qui me semble être super importante. Premièrement, dans ce podcast, au fil des émissions à venir, je vais être amenée beaucoup à parler de... Je n'aime pas trop, en fait, utiliser mes clientes pour faire du contenu. J'aime beaucoup partager mes propres expériences, en revanche, pour vous aider à trouver des clés dans vos vies. Donc j'aime partager mes propres expériences, partager ce que j'en apprends et vous offrir des clés sur cette base-là. Sachant qu'il ne s'agit que de clés, puisqu'on n'est pas en train de travailler ensemble en individuel. Du coup, évidemment, il y a des choses qui vous parleront, des choses qui seront appropriées, pertinentes pour vous et d'autres pas. Prenez ce qui est bon pour vous, laissez le reste. Deuxième chose que je tenais absolument à vous dire, c'est que jamais en aucun cas il ne s'agit pour moi de vous inciter à chercher le flow parfait, la pleine présence parfaite, l'alignement parfait, l'authenticité parfaite, en toutes circonstances, parce que c'est impossible. Nous sommes des êtres humains. Et je pense que ce que je serai amenée à vous montrer au fil du temps, c'est que justement, moi aussi, même si c'est au cœur de mon métier, même si je guide d'autres femmes, d'autres entrepreneurs sur le chemin, bien sûr qu'il m'arrive aussi à moi de ne plus être dans le flow. Bien sûr qu'il m'arrive aussi à moi de ne pas être en pleine présence. Bien sûr qu'il m'arrive aussi à moi de ne pas être alignée. Bien sûr que je rencontre toutes ces difficultés. L'idée, toujours, et c'est la même chose dans tous mes accompagnements, tous mes programmes, mes ateliers en ligne, l'idée, c'est de commencer d'amorcer un changement, une transformation profonde, certes, qui ne vise jamais la perfection, mais d'avoir justement suffisamment travaillé sur soi de façon à pouvoir avoir un port d'attache et de façon à pouvoir repérer, avoir le recul. Et je pense que c'est ça la clé pour moi. C'est que j'ai tellement travaillé sur moi depuis des décennies que j'arrive à voir quand quelque chose ne tourne pas rond, quand je suis en train de repartir dans des travers. Et je peux le voir, je peux le nommer, je peux mettre le doigt dessus et je peux corriger. J'ai un port d'attache, j'ai des outils et je peux y revenir. Et j'ai tout un panel d'outils parce qu'un outil peut fonctionner à un moment et pas à un autre. Donc j'ai tout un panel d'outils, j'ai tout un tas de possibilités sur lesquelles je peux m'appuyer, des outils que je peux utiliser pour retourner sur le droit chemin, ou en tout cas être de nouveau plus dans le flow, être en pleine présence. La présence, je dois vous l'avouer, la pleine présence, c'est une chose sur laquelle j'ai vraiment besoin de travailler encore et toujours. C'est mon défi, un de mes défis. L'alignement, la connexion à moi-même, à mon intuition. Par moments aussi, je perds le cap, mais je sais comment retrouver mon centre. Et j'espère que avec ce que je vais vous partager au fil des épisodes, bien vous aurez vous aussi des clés pour identifier des choses qui ont besoin d'être identifiées, pour parfois corriger le tir et puis simplement aussi avoir des pistes de réflexion. C'est bien d'être capable de réfléchir sur certains points de façon à prendre du recul. Sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser ici pour l'instant et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode pour cultiver ensemble une présence intentionnelle, une pleine présence qui passera forcément par plus de flow. Bye!